Pierre-Michel Menger. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France, professeur de sociologie, grand spécialiste de la question du talent. Et vous allez nous raconter une petite histoire, la parabole des talents. Oui, c'est une parabole très connue et très longuement discutée, qui a suscité d'extraordinaires interprétations innombrables, très controversées, très dissemblables entre elles. Depuis l'époque où cette parabole est apparue, c'est dans l'évangile de Matthieu, donc nous sommes à l'ère pré-chrétienne, mais où on a la matrice de ce que sera la chrétienté, et qui ensuite a été longuement commentée par les pères de l'Église tout au long du Moyen-Âge. Et la parabole elle-même est la suivante. Un maître confie à ses serviteurs ou à ses employés, on pourrait en faire une parabole de la gestion d'une entreprise, un patron confie à ses employés une certaine somme parce qu'il va s'en aller pendant un certain nombre de mois, et il dit voilà, je vous confie ou je vous donne à l'un 10 talents, à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et au troisième 1 talent. Et un talent, il faut savoir ce que c'était. C'était un poids d'argent ou d'or de plusieurs kilos. Donc ce sont des sommes considérables qui sont en jeu. Et il dit à chacun des serviteurs ou des employés, il dit vous ferez au mieux avec ce que je vous donne, et il part. Mais il ne donne pas de consigne précise, rien du tout. Et il revient au bout de 6 mois et il demande à chacun ce qui est arrivé et ce qu'il en a fait de cette somme qui lui a été confiée à chacun. Et le premier serviteur ou employé dit eh bien voilà, maître, tu as été très généreux, j'ai utilisé au mieux ce que tu m'as confié, ces 5 talents, je te les rends, et je te les rends avec 5 talents supplémentaires. J'ai doublé la mise. Alors le maître est très heureux et dit bravo, tu entres dans la maison du Seigneur. Enfin là, voilà, la rhétorique évangélique est là. Et le deuxième serviteur, le maître lui pose exactement la même question, et le deuxième lui fait la même réponse. J'ai doublé la mise, donc je reviens avec 2 talents supplémentaires. Et le maître, à nouveau, le félicite. Belle performance, dirions-nous, en analyse de gestion managériale. Et le troisième arrive et dit, maître, vous êtes un maître très sévère, j'ai eu peur de vous, vous avez une réputation de dureté, alors je n'ai rien osé faire, j'ai enfoui mon talent dans le sol, et il est resté là, je vous le rends, c'est déjà ça, mais je n'en ai rien fait de plus. Et le maître se met en colère terriblement et dit, mais c'est épouvantable, tu n'as absolument pas fait ce qu'il fallait, je simplifie, et à ceux qui ont déjà, on donnera encore plus, et à ceux qui ont peu, on donnera encore moins. Et ça, c'est terrifiant dans l'évangile, l'évangile sur lequel la chrétienté a bâti son empire, d'arriver à une situation aussi redoutablement inégalitaire, qui est la fameuse parabole qui dit, et c'est le principe de Matthieu, comme dirait Robert Merton, c'est cumulatif, dans le sens positif ou négatif. Et donc, le problème, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut interpréter une telle parabole? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Eh bien, ça veut dire... Alors, on s'est disputé. Les uns ont dit, le talent, c'est la grâce, c'est Dieu qui a choisi. Et donc, mais cette grâce, il ne suffit pas de l'avoir. Il faut encore en faire quelque chose. Alors, on a donné plusieurs noms à cette affaire-là. Mais l'idée est toujours la même. Ce que vous recevez en dotation... par exemple, les uns diraient un capital génétique, les autres diraient une chance de se développer, un troisième dirait un capital financier qui est hérité, etc. Si vous n'agissez pas pour le faire travailler, si vous n'y injectez pas de l'effort et de quelque chose de plus que simplement la conservation de l'existant, alors vous avez échoué, vous ne ferez rien de votre vie. Et c'est au cœur de ça. Alors, j'ai évidemment interrogé un théologien catalan qui m'avait été signalé par un collègue historien qui m'a dit en fait, il y a une dimension d'analyse de prise de risque. Parce que les 2 premiers ont fait fructifier leur capital en prenant le risque éventuellement de le perdre. C'est comme un placement financier, si on veut. Ce n'était pas garanti qu'ils le doublent. Ils ont fait des efforts, mais ils auraient éventuellement risqué de tout perdre. Le troisième n'a pris aucun risque.
Et c'est une autre version possible, une autre interprétation possible de cette parabole, qui dit tout simplement la vie, agir, c'est affronter l'incertain, l'imprévu, c'est prendre le risque de faire quelque chose. Après tout, Erving Goffman a dit agir, c'est risquer. Autrement dit, c'est ne pas être assuré de ce qui va arriver immédiatement après, c'est entrer dans un monde plus complexe, parfois turbulent, où les autres ne sont pas forcément des alliés indéfectibles, etc. etc. Et donc, le résumé de cette affaire, c'est ça, c'est recevoir en dotation quelque chose, mais ne pas y injecter ce qu'il faut pour produire plus que ce qui vous a été donné, eh bien, ça ne mérite pas le respect ou même l'onction de l'Église ou de la divinité. Voilà. C'est ça la parabole du talent. On comprend pourquoi le talent devient un concept au cœur de tous les débats, notamment en management. Voilà, absolument. C'est aussi la question de l'investissement. Exactement. Et on pourrait dire aussi que la fameuse définition du mérite qui a suscité tellement de controverses aussi, tout ça, ce sont des dimensions très controversées et des notions. Le mérite, selon Michael Young, qui a voulu le dézinguer, le mérite, dans son livre, cette espèce de parabole sur la méritocratie, le mérite, c'était mérite égale talent plus effort. Mais il désignait bien quelque chose qui est au cœur de l'histoire de l'humanité depuis l'évangile de Matthieu, en fait. Voilà, donc on a une équation complexe. Chacun arrive avec quelque chose, un capital, d'une certaine manière. Certains en sont bien pourvus et d'autres pas du tout, au moins sur le plan social et économique. Mais il ne suffit pas d'avoir une dotation de départ, il faut aussi en faire quelque chose. Et le protestantisme ne l'a pas oublié, évidemment. La réussite, c'est le fruit du travail et du caractère. C'est l'éthique protestante dont Max Weber a tellement bien parlé. L'esprit du capitalisme. Qui a été effectivement bénéficiaire, si on veut, de cette éthique-là. Oui. Merci Pierre-Michel Menger. Merci à vous.